Ce n'est pas la vie qui fait souffrir. La vie n'est pas dure. C'est l'expérience humaine dans ses blessures d'amour. La double peine de l'enfer, c'est de croire qu'il n'aura pas de fin. Or, la nature de la vie, c'est le mouvement, c'est l'impermanence. Donc, même quand vous êtes dans le désespoir, le potentiel de courage, il est intact. C'est juste qu'il est enfoui. Vous n'y êtes pas connecté à ce moment-là. Et donc là, vous allez pouvoir découvrir votre courage. C'est dans l'attitude que vous allez être déterminé à avoir face aux événements de votre vie. C'est un peu comme si vous étiez une maison, d'accord? Et il y a plein de pièces dans cette maison. Et c'est comme si, pendant votre parcours de vie, votre inconscient avait eu besoin de dire « ces pièces-là, on n'y touche pas ». La pièce 1 s'appelle le refoulement, la pièce 2, la dissociation, c'est-à-dire on va se couper d'une certaine partie de nos émotions pour ne pas les ressentir. Et puis à un certain moment, eh bien, quand on ne rentre pas dans ces pièces, la poussière passe en dessous de la porte et vient envahir toute la maison. Et donc là, ça nous coûte parce qu'on peut respirer cette poussière, devenir asthmatique. Il s'agit à un moment donné de se dire « Ok, maintenant, je vais ouvrir pièce par pièce pour voir ce qui s'y trouve. » Et on va peut-être y découvrir à un moment donné un enfant qui pleure, celui que vous étiez quand vous étiez petit. Alors, peut-être que ça n'arrange pas vos bidons de parler avec lui, parce qu'il hurle, parce qu'il pleure, et que vous préférez peut-être fonctionner sans avoir à entendre ses cris. Peut-être que ça vous angoisse. N'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'un enfant en vous. Il y a un adulte aussi, okay, qui peut prendre soin de cet enfant. Si vous ne l'écoutez pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer à hurler. Et pensez-vous qu'il va vous laisser tranquille? Non. Il va même aller jusqu'à vous tyranniser parfois. Il va vous amener à jouer et à rejouer des schémas destructeurs dans vos relations amoureuses, par exemple. C'est pas un enfant méchant, c'est l'enfant que vous étiez. Donc, imaginez que vous avez cet enfant en face de vous, d'accord? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Retourne dans la pièce, allez, je veux pas te voir, retourne. Est-ce que vous allez lui dire, oh là là, mais fous-moi la paix avec tes histoires, laisse-moi vivre? Sauf qu'il va pas vous laisser vivre, ça va vous amener à survivre. Alors, qu'est-ce que vous lui diriez? Et surtout, qu'est-ce que lui a à vous dire? Qu'est-ce qu'il attendrait de vous? Est-ce qu'il voudrait que vous lui teniez la main en ce moment? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il voudrait que vous soyez juste là pour lui, au lieu de le mettre dans une pièce, enfermé à clé? Osez faire un pas. Si vos parents n'ont pas su le faire, faites-le pour vous. Et peut-être même que vous allez pouvoir l'offrir aux autres. Vous allez pouvoir offrir aux autres ce dont vous avez manqué,